Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour les énergies générales pour ce jeudi 29 juillet. Ça y est, on arrive à la fin du mois. On attaque de suite par l'oracle des elfes. Pour les petits messages, qu'est-ce qu'il y a besoin d'entendre, de savoir? Allez, pour ce jeudi... Oh là, il y en a beaucoup. Hop, ce jeudi 29. Allez. Ah, j'allais dire, allez, je vais aller les chercher. Je vais aller chercher le dernier. Le dernier. Toi, tu m'appelles assez. Voilà. Donc, vous savez, c'est comme d'habitude. Vous pouvez faire pause, vous centrer et voir quelle carte, quelle colonne vous parle le plus. Et là, maintenant, c'est le tarot. Le tarot celtique, pardon. Alors, quels sont les messages ou les compléments d'information à savoir pour ce jeudi? Là, ça fait un petit peu beaucoup, juste une. Ça serait cool, s'il vous plaît. Ah, là, eh ben, je vais aller la récupérer. Hop. Voilà. Il n'y en a qu'une qui est tombée. Allez, vous pouvez faire pause. Vous vous centrez, vous voyez. C'est parti pour le premier message. Hop. Alors, on vous dit, sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Bon, ben ça peut pas être beaucoup plus clair, hein. Voyez la lumière qui brille en vous, voyez plus cet être en fait empli d'amour, avec ce cœur, hein, on est tous amour, cette énergie qui est là, qui pétille, vous voyez, qui, qui demande qu'à se montrer dans la nuit. Donc prenez conscience de toutes les qualités que vous avez en vous, de l'être, enfin qualité ou bon, j'aime pas trop qualité parce qu'on entend défaut forcément, mais bon, c'est pour mettre notre mot que merveilleux. Donc tous ces, comment je pourrais dire, tous ces, toutes ces facultés que vous avez en vous et qui demandent que à se révéler en fait, à vous, d'abord à vous, parce que ça commence par soi, hein. Donc voyez tout ça. On va voir s'il y a un complément avec le tarot. Pour le deuxième, oups, je sais pas si on voit très bien. On vous dit, n'aie pas peur, tu es protégé. Donc ici, il y a dans le monde invisible ou dans le subtil, vous voyez des, votre ange gardien, votre guide, Dieu, peu importe le mot que vous employez, qui est là, qui prend soin de vous. La seule chose, c'est de réussir, enfin, pas de réussir à l'écouter, parce que si vous l'avez, peut-être que vous l'entendez de temps en temps, vous voyez cette voix à l'intérieur de vous qui vous dit fais plus ça plutôt que ça, qui, qui est là, j'allais dire qui se démène, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion pour vous. Et oui, d'amour et de compassion. Donc vous êtes protégé, guidé. Laissez couler certaines choses. Vous voyez, si vous avez des pensées négatives ou des trucs
vous bouffe le cerveau, essayez de laisser couler comme ça, vous voyez. Je tombe sur... Enfin, mon œil s'arrête là. L'eau qui coule. Donc, laissez couler. La pensée vous vient, elle vous... Vous n'êtes pas en accord avec cette pensée-là, donc vous la laissez filer. D'accord? Essayez. Je dis pas que c'est facile, hein. En plus, elle revient souvent à la charge, hein. Mais bon, faut persister, persister, persister. Hein, courage. Vous voyez, n'aie pas peur, tu es protégé. Pour le troisième message, nous avons celui-ci. On vous dit, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Donc là, peut-être que vous vivez quelque chose de difficile, mais qui a l'air d'être plus sur l'extérieur qu'à l'intérieur de vous. Alors après, ça a peut-être des répercussions sur vous, de toute évidence, de toute façon, avec cette carte. Mais on vous dit en fait, d'essayer de faire le calme à l'intérieur de vous recentrer, de, de, alors après, ça peut être par la méditation, par aller dans la nature, par, je sais pas, voyez ce qui vous permet de trouver le calme à l'intérieur de vous. Ça peut être une activité hein, aussi, hein, une activité méditative, comme on dit, artistique, ou le jardinage, ou voilà. Vous voyez ce qui en vous vous met en joie et vous procure une certaine forme de sérénité et ainsi réussir à calmer le mental et, et pour révéler toute cette force et cette puissance euh, très bienveillante qui est en vous. Parce qu'il y a quand même énormément de bienveillance, je trouve, dans cette carte. Voilà. Alors, avec le tarot celtique, nous avons la justice. Donc, avec la justice, on vous demande de trouver, enfin, si je prends la carte qui est au-dessus, une certaine forme d'équilibre. Je rappelle, hein, sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Donc, il y a peut-être un déséquilibre en vous qui fait que vous voyez plus, vous savez plus ce qu'il en est. Oh, j'ai mon voisin qui est au bricolage. Je vais, je vais fermer les portes. Excusez-moi. Hop, voilà, je reviens. Alors, donc, je reprends. Oui, donc voilà, donc retrouver cette forme d'équilibre en vous. Après, il y a peut-être quelque chose au... Donc voilà. Après, j'allais dire au niveau administratif, juridique ou... bon, on va voir. Si c'est ça, on va voir. Je pense que ça sera sur la suite. Là, c'est plus par rapport au fait de trouver cet équilibre en vous, cette... cette force à l'intérieur de vous aussi, parce qu'il y a une certaine forme de force, je trouve. Ça a beau ne pas être l'arcane de la force, je trouve que cette lame, enfin, il se dégage de cet homme une certaine forme de, 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 de truc comme ça, de bien camper. Euh, donc ouais. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Continuez à œuvrer comme ça. C'est bien. Pour le deuxième, nous avons le pendu. Alors le pendu, si je vais avec, si je le l'inter, bon, je le ferai à la fin plutôt.
pour voir la dernière. Euh, donc là, il y a une certaine forme de retard ou en tout cas, on vous demande d'être patient, ou alors c'est vous qui faites preuve peut-être de patience. Et vous voyez, ça va, c'est génial parce que ici, on vous dit n'aie pas peur, vous êtes protégé. Et là, en fait, on vous montre euh, ces trois rayons là qui viennent de la Terre et qui montent vers vous, vers la Terre, et où il y a une forme de connexion, de reliance, de, de passage comme ça qui se fait entre la Terre, entre Gaïa et vous-même. Et du coup, vous êtes dans une forme d'attente, mais qui est relativement choisie, voulue, même si peut-être, bon, vous aimeriez bien que ça avance plus vite, peut-être, mais en tout cas, euh, ah, avec tu es protégé, je pense que vous devez le savoir en fait que vous étiez protégé avec cette carte-là, qu'il y avait quelque chose il y avait forcément quelque chose que vous perceviez. Donc essayez, enfin ces cartes-là vous, vous doivent vous stimuler en fait pour continuer à œuvrer pour euh, de mieux en mieux en fait ressentir ces énergies, ou cette guidance intérieure, ou voilà, cette petite voix à l'intérieur de vous, cette connexion avec votre ange gardien, peu importe. En tout cas ici, essayez de vous connecter le plus possible à l'eau parce que l'eau est présente quand même dans les deux lames, dans les deux cartes. Vous voyez avec la rivière là derrière, ici, là, qui fait le tour derrière, et ici aussi. Donc la nature, l'eau, voilà. De travailler sur cette connexion-là, sur vos ressentis. Après, ça peut être un travail qui est long, hein, donc préparez-vous à, à œuvrer, mais c'est comme si à chaque fois, en fait, vous alliez découvrir des choses nouvelles. Vous voyez des messages nouveaux. Je sais pas, avec ces, vous voyez, on dirait qu'il y a des messages accrochés à l'arbre et un jour, ben, vous pourrez les attraper et voir ce qu'ils contiennent pour vous. C'est merveilleux, c'est un très beau cadeau. Pour la troisième, on a l'étoile. Wow. C'est juste énorme parce qu'on a trois arcanes en tout, hein, au niveau du tarot, et on a trois arcanes majeurs quand même. Il y en a que 22 hein, en tout dans le jeu, hein, alors qu'il y a beaucoup plus de lames, hein. Donc c'est probablement un jour assez important pour certains, avec une forte connexion avec la nature, parce que l'étoile, elle est complètement immergée dans le tout. Vous voyez, dans aussi bien le ciel que la terre, enfin, que les différents éléments quelque part, hein. Et il y a encore, avec ces deux lames-là, vous voyez, ces racines-là, cet ancrage au niveau de, des racines de l'arbre, de l'eau qui coule. Donc ici, on est peut-être plus dans les émotions. Ici, on est peut-être plus dans un ancrage au niveau plus de la matière. En tout cas, c'est très joli. En même temps, l'arbre aussi, hein, on voit les racines de l'arbre, je vois là. Donc, qui va bien dans la terre et à la recherche de l'eau, des émotions. Tout est lié, hein, tout a l'air lié pour ceux qui ont choisi ces deux lames-là. Ici, on est peut-être un petit peu plus dans le mental, juste.
Donc c'est pour ça que on vous demande de prendre conscience de l'être merveilleux que vous êtes, vous voyez? Et ici, on est peut-être que ça correspond plus à des personnes qui ont déjà un feeling un petit peu plus grand avec les sensations, avec l'intuition. Euh, et je vous disais hein, éventuellement d'aller dans la nature, enfin pour retrouver le calme. Et vous voyez, on est encore avec cette femme qui est en pleine nature, qui se qui se déleste, elle est toute nue, mais vous voyez qui se met à nu en fait aussi par rapport à ce qu'elle est, par rapport à l'extérieur. Il y a une forme de total abandon. Et en même temps, il y a cette force-là hein, dans son visage. La force qu'on vous demande, enfin, comme de reprendre un petit peu le pouvoir sur vous-même. La nuit aussi peut peut-être vous aider. Voilà. Et si après je prends plus au niveau administratif pour ceux qui ont une procédure en cours juridique, administrative, quelque chose autour de cet ordre-là, il est possible qu'il y ait du retard, hein, parce qu'entre le pendu et l'étoile, c'est pas des lames très actives, hein, donc on est plus dans le retard, la patience. Donc je sais pas si ça parle à certains, mais voilà, ça va arriver et je pense que ça va arriver, ça sera positif pour vous, mais ça va prendre du temps. Voilà, ben écoutez les amis, je suis ravie de vous avoir retrouvé pour ce tirage. Je vous mets les, les lames, les arcanes, hop, en face de vous. Hop, voilà. Je vous souhaite une très belle journée et puis ben, je vous dis à très vite. Bisous!